Maintenant, c'est un dispositif qui a contaminé, on peut dire, l'Europe, puisque vous avez à l'heure actuelle 30 pays européens qui ouvrent les portes de leurs musées au grand public pendant la nuit. C'est-à-dire que vous avez affaire, en fait, à des noctambules des musées, c'est-à-dire un public qui, durant la journée, venait voir éventuellement un musée, mais qui vient là avec sa famille, en dehors des heures de travail, en dehors des heures ouvrables, et donc dans un contexte qui est plutôt un contexte atypique. Vous avez un réseau qui s'appelle les musées de France, qui sont des musées qui sont labellisés par le ministère de la Culture, et vous avez d'autres musées qui sont des musées quelquefois départementaux ou municipaux, etc., et qui ont décidé de suivre en fait le flux des musées, on va dire entre guillemets institutionnels. Non seulement c'est gratuit, mais ça s'ouvre à partir de environ 18h, 19h jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc profitez-en, et c'est le samedi soir, le samedi 20. Donc le samedi soir, on peut aller au cinéma, mais on peut aller aussi au musée. C'est une ouverture bien évidemment culturelle, et c'est une appréhension du musée qui est autre. C'est-à-dire pas simplement un outil de connaissance, comme vous avez pu le faire, comme j'ai pu le faire grâce à l'école où on vous emmène visiter un musée. C'est aussi un outil de curiosité, d'ouverture à d'autres cultures. C'est ce que nous recherchons, c'est-à-dire que tous les publics puissent trouver vraiment une proposition qui leur fait plaisir, parce que la culture, c'est avant tout le plaisir, et qu'ils puissent revenir dans ces musées et que la curiosité, en fait, soit stimulée par cette opération. C'est non seulement de déambuler dans les musées, mais de voir notamment les commandes publiques qu'il y a sur le territoire. Par exemple, j'en ai découvert une, qui est l'œuvre d'Ange Leccia, qui est juste en face du LU, qui est une projection sur la surface de l'Erdre et qui est absolument magnifique. Et là aussi, vous pourrez en profiter puisqu'elle débute en fait au coucher du soleil. Je pense tout de suite au musée d'Aubray qui va illuminer toutes ses façades avec des bougies, etc. et qui donc va donner un aspect un peu festif et en même temps assez étrange, si vous voulez, au bâtiment lui-même du musée que vous n'allez pas reconnaître entre la connaissance du musée d'Aubray le jour et la nuit. Je pense par exemple au musée des Ducs de Bretagne, ici, où vous avez tout simplement un travail qui a été fait de mémoire par rapport aux 50 otages, où tout le travail qui a été fait en lien avec les enseignants et avec les collégiens a été en fait un travail de mémoire avec des témoins, et ces témoins seront là le soir de l'ouverture.